des honneurs militaires pour accueillir le président du Faso à l'hôtel des Invalides en France. La cérémonie intervient à quelques heures de la rencontre entre Roch-Marc Christian Kaboré et Emmanuel Macron. Les temps forts à suivre dès le début de ce journal. Sur place ici au Burkina Faso, pas d'accord entre le gouvernement et la coalition contre la vie chère qui exige le retour à l'ancien tarif du carburant. Les deux partis se sont rencontrés pour la deuxième fois ce 17 décembre. Une rencontre infructueuse selon la CCVC, même si de son côté le gouvernement parle d'avancer sur le plan du dialogue. L'essentiel de la concertation à suivre dans cette édition. Dans l'actualité également, des représentants de la société civile à l'école de la justice transitionnelle. La formation initiée à leur intention est organisée par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Quel est le but recherché par le HCRUN en initiant cette formation? La réponse à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous commençons ce journal par les nouvelles de la visite officielle du président du Faso en France. Avant sa rencontre avec Emmanuel Macron, Roch-Marc Christian Kaboré a eu droit à des honneurs ce matin. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel des Invalides où le chef de l'État a été accueilli par le ministre français de la Justice. Nous voyons cela avec notre envoyé spécial, Omar Zambri. Il est 9h30, heure de Paris. La fanfare militaire de la garde républicaine de France résonne dans la cour de l'hôtel national des Invalides. Le président du Faso marche aux côtés de Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Roch-Marc Christian Kaboré, en visite officielle, est reçu avec les honneurs militaires dignes de son rang. Après l'exécution des deux hymnes nationaux, le président du Faso, accompagné par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, passe en revue la troupe, toujours sur fond de fanfare de la garde républicaine. Après cet acte, les militaires défilent devant le président du Faso. Voilà, et effectivement, le président du Faso a été reçu ce soir, même pas le président français. Emmanuel Macron, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête, un entretien d'environ 1 heure sur le point de la coopération entre la France et le Burkina Faso. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et dès son arrivée à Paris, le président du Faso a donné les nouvelles du pays aux Burkinabés vivant en France. Ces derniers se sont mobilisés pour écouter Roch-Marc Christian Kaboré sur des sujets allant de la sécurité à la réconciliation nationale. Des échanges à bâton rompu qui ont permis au président du Faso de recueillir également les préoccupations de la diaspora burkinabé en France. Le point avec Omar Zambri. L'hymne national entonné en chœur au 8e arrondissement 159 boulevard Haussmann. Nous sommes à l'ambassade du Burkina à Paris. Ici, le président du Faso échange à bâton rompu avec les Burkinabés de France. Économie, sécurité, paix sociale, tous les sujets sont abordés et sans langue de bois. Sur la question sécuritaire, le président rappelle que la situation sécuritaire difficile est liée à la crise en Libye. La mauvaise résolution de la question libyenne a permis aujourd'hui de renforcer les capacités opérationnelles de l'ensemble de ces forces négatives et obscurantistes dans la sous-région. Le Burkina Faso a engagé une lutte sans merci contre le terrorisme. Une lutte qui commence à payer car certains groupes terroristes seraient en négociation pour déposer les armes. Annonce faite au cours de la rencontre.
Les participants ont mis à profit cette occasion pour poser leurs préoccupations, dont certaines liées à l'augmentation des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers. On passerait pour la licence de 170 € à 2770 €, en master et en doctorat de 240 à 3770 €. Évidemment, je dois voir le président Macron, nous aurons l'occasion de poser ce problème, parce qu'il est contraire, je dirais, à tous les engagements qui ont été pris pour pouvoir favoriser la formation des étudiants africains, burkinabés en particulier, au niveau, je dirais, de la France, en ce qui concerne le cas dont nous parlons. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi réaffirmé son engagement pour le vote des Burkinabés de l'extérieur. Et sur la réconciliation, il dit être attaché à cela, mais il faut que justice se fasse d'abord. Retour à Ouagadougou pour les autres points de l'actualité. Ils se sont rencontrés encore, mais ils ne se sont pas compris. La coalition contre la vie chère et le gouvernement ont tenu leur dernier round de négociations ce matin au Premier ministère. Et selon la CCVC, chaque parti est resté campé sur sa position, alors que le gouvernement estime que le dialogue a permis de faire bouger les lignes. Plus d'explications avec Daouda Ouattara et Tanga Kafando. La rencontre entre le gouvernement et la coalition contre la vie chère a duré 7 heures. 7 heures d'attente et de suspense sans fumée blanche. Les deux parties ne sont pas tombés d'accord sur les points de négociation. Pour la CCVC, le gouvernement n'a pas trouvé de réponse aux principaux points de sa plateforme revendicative. Le gouvernement n'a pas accédé au premier point, au point principal de notre plateforme revendicative, qui est le retour des prix des hydrocarbures avant la décision gouvernementale du 8 novembre 2018. Si vous lisez attentivement les éléments de la plateforme revendicative, les points 2 à 6 constituent pour nous des éléments de suggestion que nous faisons au gouvernement. Pour le porte-parole du gouvernement, le dialogue a fait bouger les lignes et le point de discorde, à savoir le retour aux anciens prix du carburant, est toujours négociable. Nous avons un nouveau type de régulation qui est mis en place qui doit permettre normalement, si la tendance baissière se confirme, d'ici fin janvier, avoir une évaluation. Mais il est clair que nous sommes dans ce cadre-là soumis à l'évolution des marchés. Sur les autres aspects qui ont été abordés donc, notamment sur les questions de l'audit de la Sonabel, de la Sonabi, sur la question donc des dus, des anciens dignitaires, etc. Et nous avons accepté de prendre en compte un certain nombre de points qui ont été soulignés par la coalition, notamment sur les questions des audits de la Sonabi et de la Sonabel, afin justement de parfaire les éléments. La porte du dialogue reste ouverte et chaque partie n'exclut pas la possibilité de se revoir pour d'autres rounds de négociations. Voilà, ce n'est certainement donc pas le dernier round des négociations entre le gouvernement et la CCVC. Et nous restons au Premier ministère pour évoquer cette audience que Paul Kabatieba a accordée à une délégation de l'agence de notation Ouara. Cette agence est à la recherche d'informations financières sur le Burkina Faso. Ces informations permettront d'attribuer une note à notre pays et c'est une politique voulue par l'UEMOA pour mesurer les capacités des pays à rembourser les emprunts. Constance Koulibaly et Zalissa Sanfo. L'agence de notation ouest-africaine sollicite ici les informations financières du Burkina Faso auprès de son Premier ministre. Des informations qui devraient lui permettre d'attribuer une note au Burkina Faso. Ces notes donnent une indication sur la capacité du pays à rembourser les emprunts qu'elle va émettre et sur un horizon de 3 ans. Et ça donne aussi une information sur le risque des crédits pour les investisseurs. C'est une notation voulue par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et tous ses pays membres y souscrivent. Le Burkina Faso avait déjà transmis toute la documentation requise pour cette notation. Et après ce bref entretien, l'agence rassure. La situation est très positive ici et que les perspectives sont bonnes. Et notamment grâce à ce niveau d'endettement qui est très faible aujourd'hui comparé à d'autres pays de la zone. Et notamment par la gestion prudente qui est faite par le gouvernement pour justement garder cette crédibilité auprès des marchés financiers. Une bonne note devrait rassurer les investisseurs et les partenaires du Burkina Faso. Mais il faudra attendre 2 mois encore pour connaître la note.
En actualité politique, les Verts d'Afrique tiennent leur congrès annuel depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Thème de ce congrès, les partis verts face aux enjeux électoraux et aux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest. À ce congrès, les stratégies et outils seront définis afin que les partis verts participent avec assurance aux élections dans les pays où ils sont représentés. Issa Kafando et Maxime Zongo. Les partis verts face aux enjeux électoraux et aux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest, voilà l'axe central des réflexions de Ouagadougou. 2 jours durant, les participants venus de plusieurs pays du continent discuteront donc prioritairement de sécurité, mais aussi d'autres aspects liés à la contribution des Verts à la survie de l'humanité. Les enjeux se situent à 2 niveaux. D'abord, c'est les défis au niveau des élections auxquels les différents partis doivent concourir. Les partis verts qui sont des jeunes partis qui n'ont pas assez de ressources, mais qui ont suffisamment de potentiel et qui ont des programmes politiques ambitieux pour l'avenir de nos pays et également pour l'avenir de toute la planète, puisqu'il s'agit de la survie de la planète et aussi de l'humanité, si on peut le dire. Mais le second aspect, c'est les défis liés au problème de l'insécurité. Dans notre région, comme vous l'avez vu, nous sommes victimes très souvent des attaques venues de partout. Cible privilégiée à l'occasion de cette 6e Académie des Verts d'Afrique, les jeunes et les femmes que les responsables des partis écologistes entendent positionner en première ligne lors des échéances à venir. Ils seront donc outillés à souhait afin qu'ils puissent répondre aux défis qui profilent à l'horizon. Les aînés, eux, mettront leur expérience à profit pour renforcer les positions des Verts à l'échelle du continent. La conférence annuelle de la Direction générale des impôts a débuté ce matin à Ouagadougou. Le service aux contribuables et la promotion du civisme fiscal sont au cœur des travaux. Les recommandations qui sortiront de cette conférence devront permettre aux impôts d'assurer une meilleure mobilisation des ressources financières. L'ouverture des travaux avec Yacouba Gamene et Moumouni Soubega. La traditionnelle conférence annuelle des impôts, une fois de plus respectée. Le 7e rendez-vous de ce cadre d'échange est placé sous le sceau de la promotion du civisme fiscal, un objectif qui répond aux attentes du département de l'économie, des finances et du développement et du plan national de développement économique et social. Le thème de la présente conférence, à savoir le service aux contribuables et la promotion du civisme fiscal, est bien à propos et s'inscrit en droite ligne avec les priorités de notre département qui fait de l'amélioration du service à l'usager un défi constant. Faire des services et des impôts une administration moderne et performante, c'est aussi la vision de la Direction générale des impôts. Et la présente conférence entend mener des réflexions sur des questions stratégiques en vue d'améliorer les prestations de services des impôts. Notre objectif, c'est véritablement de créer un partenariat avec les contribuables et avec les usagers de l'administration fiscale en général pour que d'une part la déclaration de l'impôt soit facilitée. Le service aux contribuables et le consentement volontaire à l'impôt, l'état des lieux du service aux contribuables et les innovations pour un service efficace sont des questions inscrites à l'ordre du jour de l'édition 2018 de la conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Une autre rencontre qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou, c'est cet atelier organisé par le ministère en charge de l'environnement. Un atelier pour valider le second plan d'action pour la valorisation des produits forestiers non ligneux. C'est un document qui servira de boussole pour orienter les activités à mener sur la période 2019-2023. Nongba Kouda, Iniwalko Janina Kambiri. Pour le présent atelier national de validation du second plan d'action quinquennal 2019-2023 de la stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso, il s'agira d'amender les contenus de l'axe 1, 2, 3 et 4 du plan d'action et les activités y afférentes, les acteurs et leur rôle et analyser les coûts affectés aux différentes activités.
C'est un document, bien entendu, d'une grande importance, puisque pour les prochaines 5 années qui vont venir, c'est un document de référence pour nous guider dans la mise en œuvre des actions qui vont tendre effectivement à valoriser nos produits forestiers non liés. Ce plan d'action quinquennal est estimé à 23 milliards de francs CFA. Dans son élan de valorisation des produits forestiers non ligneux, l'État burkinabé est accompagné par l'ONG Free Aid et la coopération suisse. Ce plan prend un certain nombre d'axes sur lesquels nous travaillons avec bien sûr un certain nombre de partenaires sur le terrain, dont le ministère également de l'Environnement et de l'économie verte. Donc ça veut dire que les choses sont en phase pour que bien sûr on puisse aboutir bien sûr à la finalité. Une fois amendé, le document sera une référence pour les 5 années à venir. Il représente un enjeu important dans la lutte contre la pauvreté. Il s'agira de pouvoir générer à la fois des revenus pour les acteurs et contribuer à une meilleure alimentation de nos populations. Faire de la citoyenneté une réalité et inciter à une réforme du système de gouvernance au Burkina Faso pour répondre aux aspirations du peuple. C'est le but visé par le MTT, le mouvement Tengembiloum Tamasira, qui initie des conférences à travers le pays. L'étape de Bobo Dioulasso a eu lieu samedi dernier. Le compte rendu de la mine Karantao et Amadou Lougué. D'entrée de jeu, le conférencier décline l'ambition du MTT, le mouvement Tengembiloum Tamasira. Tengembiloum, c'est en langue morée. Et Tamasira, je pense que c'est en djoula. Voilà. Ces deux mots mis ensemble veulent dire tout simplement le chemin de la citoyenneté. L'ambition de ce mouvement, c'est d'inviter les Burkinabés à retrouver le chemin de la citoyenneté. Ensemble, rien d'impossible. C'est le slogan du MTT, un mouvement né des aspirations du peuple burkinabé au lendemain de l'insurrection. 3 ans après ces événements, selon le professeur, les attentes des insurgés sont loin d'être satisfaites. Notre manière d'arrêter de récriminer, de retrousser les manches et d'apporter notre contribution à la concrétisation de ces aspirations, c'est aussi de nous remettre sur le terrain et d'inviter les Burkinabés à retrouver le chemin de l'espérance, le chemin de la citoyenneté. Augustin Loada plaide pour un changement qualitatif à tous les niveaux, chez les gouvernants comme chez les citoyens ordinaires. Et pour le professeur, la crise sécuritaire de ces dernières années peut être saisie comme une opportunité pour remettre à plat notre système de gouvernance. Bobo Dioulasso est la suite d'une série de communications entamées par le MTT, des communications qui vont s'étendre à l'ensemble du pays. La justice transitionnelle, on en parle dans ce journal avec le Ashkroun qui organise une formation sur le sujet au profit des membres de la société civile. En plus de cette justice transitionnelle, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale veut faire connaître ses missions aux organisations de la société civile. Et à l'issue de cette formation, le Ashkroun attend de ses OSC un accompagnement dans le processus de la réconciliation au Burkina Faso. Pawadrogo Jean Songo et Mounira Akeri. La justice transitionnelle pour une cohésion sociale au Burkina et pour une nation véritablement réconciliée avec elle-même. Le processus est déjà engagé par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et pour sa quête de justice, de vérité et de réconciliation nationale, l'appui des OSC est plus que nécessaire. Que tous les acteurs partagent les concepts de la justice transitionnelle d'une part et ceux des mécanismes que le Ashkroun aurait choisi pour faire avancer le processus de la réconciliation nationale. Et c'est comme ça que nous serons convaincus, certains, que le message, lorsque nous parlons de justice transitionnelle, que le message venu, que ce soit des OSC, que ce soit du Ashkroun, que ce soit d'autres entités, est le même. La justice transitionnelle, considérée comme un ensemble de mécanismes judiciaires et non judiciaires pour traiter les violations des droits de l'homme, est décortiquée à cette session. Une session organisée par le Ashkroun en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. On ne peut pas se développer
sont en paix. On ne peut pas être en paix s'il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas de cohésion sociale, si les gens n'ont pas le sens de justice et d'équité. Des experts ivoiriens et togolais vont également partager leur expérience sur la réconciliation nationale à travers la justice transitionnelle. Le but, parvenir à lire le passé du Burkina avec sagesse, dans la vérité et la justice. Les populations de la région de l'Est découvrent les activités des forces de défense et de sécurité. C'est à l'occasion des journées portes ouvertes organisées à Fada par les services de sécurité basés dans la région. Une forum de communication pour davantage inviter les populations à collaborer avec les FDS. Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo. L'occasion est donnée à la population de Fada de découvrir certains matériels militaires et de comprendre le fonctionnement des unités des forces de défense et de sécurité FDS. Cette ouverture au public vise à encourager une plus grande collaboration de la population afin de lutter contre l'insécurité. Dans la région de l'Est, ici, nous avons le phénomène du terrorisme que nous vivons actuellement. C'est de dire aux gens, en tout cas, quand ils ont des informations, des renseignements, c'est d'attraper tout de suite les services de sécurité. En tout cas, les portes sont ouvertes. Ça va les permettre de savoir comment nous menons nos missions et les différentes difficultés que nous rencontrons. À l'endroit de la population, c'est d'être serein par rapport à l'insécurité que nous vivons actuellement. Il y a des actions fortes qui sont menées et dans les jours à venir, ils verront des résultats. Et la population salue naturellement cette initiative qui brise les barrières entre civils et FDS. Ça permet quand même de diminuer cette peur qui existe entre nous et puis les FDS. Et j'ai beaucoup compris quand même dans la technique qu'ils utilisent dans la protection vraiment des habitants et puis du bien public. En marge de cette journée, une conférence publique est organisée par la police nationale à l'intention des hôteliers. Toute chose qui permettra de renforcer la vigilance dans ces établissements. Retour à Ouagadougou pour les informations sur le procès du putsch de 2015. Ce lundi marque le début de la 4e semaine de passage du général Gilbert Diendéré à la barre. L'accusé s'est présenté aujourd'hui avec un autre document, un PV de réunion des mouvements dénommés Comité de résistance populaire. Nous découvrons le contenu de ce document avec Soubavia David Dabiré et Draman Guédé. 4e semaine de comparution et la deuxième pièce produite par le général Gilbert Diendéré est en débat. Il s'agit pour lui du procès verbal d'un mouvement dénommé Comité de résistance populaire. Le procès verbal comporte une liste de 27 personnes qui seraient réunies le 18 et 20 septembre 2016 pour rendre la vie dure au RSP et l'amener à verser le sang. C'est le même groupe, composé essentiellement de membres d'OSC, qui est allé saccager le siège du CDP pendant les faits, selon le général. L'accusé produit alors cette pièce pour justifier les bavures au moment des événements. Pour lui, la stratégie du comité est de mettre des enfants au devant des manifestations afin qu'ils servent de bouclier humain, de chair à canon pour discréditer le RSP devant les chefs d'État de la CEDEAO. Le parquet militaire parle de documents erronés, sans source, ni signature, truffés de fautes et de ratures. Il demande alors qu'aucune valeur ne soit accordée aux documents. Maître Guy Hervé Kam, avocat des partis civils, opine sur le document en ces termes. Le général nous dit à travers cette pièce que des gens ont fait sortir des jeunes pour qu'on les tue et on les a massacrés. Même ça aussi, mon général, c'est très grave, sauf que ce n'est pas vrai. Maître Kam poursuit, toutes les victimes du coup d'État sont enregistrées avant la date du 20 septembre, jour de la réunion des membres du comité, comme le signifie bien le document du général. Alors pour lui, même si réunion il en a eu, elle n'a eu aucun effet parce que postérieure au meurtre. Maître Séraphin Sommet enfonce le clou en qualifiant le général de versatile. Pourtant, la parole d'un général doit être proche de l'évangile. Mon général, vous nous faites souffrir moralement. Qu'il vous plaise d'abréger notre souffrance. Maître, vous êtes venu avec une idée arrêtée. Alors, je ne peux pas abréger votre souffrance, réplique le général Gilbert Diendéré, qui revient ce mardi à la barre.
Actualité culturelle à présent et nous parlons d'abord de danse chorégraphique, une danse pas encore comprise par bon nombre de Burkinabés. Eh bien, l'occasion leur est donnée au jardin Rimdogo de s'intéresser et de comprendre la danse chorégraphique. Une de nos équipes a assisté à une soirée de cette danse assurée par 3 jeunes africaines, Idrissa Warga, Bouma Ernest Nebi. Des mouvements et des gestes qui paraissent banals pour le commun des mortels, mais pleins de sens pour les fins connaisseurs. Nous sommes ici à une démonstration de danse chorégraphique. Pratiquée ici par 3 jeunes dames, cette danse, encore appelée dialogue de corps, permet à chacune d'elles d'exprimer ce qu'elle ressent au fond de son corps à travers une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui a eu à subir des injustices et pendant ces moments difficiles, pendant ces moments de solitude, elle a su faire un travail sur elle-même où elle a trouvé la force nécessaire en elle pour pouvoir faire face au monde. L'histoire racontée à travers les faits et gestes de Aïcha Kabouri est beaucoup plus pathétique. Une histoire relative à la souffrance d'une femme qui a été dépouillée de tous ses biens après la mort de son époux. Une histoire que beaucoup de veuves endurent en Afrique et surtout au Burkina Faso, selon la chorégraphe. Agathe Tamo, quant à elle, laisse entrevoir l'amertume et la douleur qu'elle a ressentie après la mort de son père et de sa grande sœur. Et à qui le tour est l'intitulé de son histoire. Je me suis inspirée du départ de mon papa et de ma grande sœur aînée. J'ai vécu ces 2 départs différemment. Et mon corps a ressenti des choses vraiment étranges. Sur scène, elle a usé de tous les gestes émotionnels pour raconter cette histoire. La danse chorégraphique, encore appelée dialogue de corps, selon ses praticiens, est difficile car demande beaucoup de concentration et d'émotion pour pouvoir mieux se faire comprendre et émerveiller le public. Le village de Louda dans le San Matenga était en fête ce week-end puisque le chef a célébré ses 30 années de règne. La fête a mobilisé les populations sorties communier avec leur chef et lui formuler des vœux. En 30 ans de règne, Naba Tissé se dit fier d'avoir contribué au développement de son village en collaboration avec les services étatiques. Les temps forts de la fête avec Salifou Bilem et Vincent Tchenderbego. Naba Tissé, chef du canton de Louda. L'année 2018 marque le 30e anniversaire de son règne, 30 années mises au service du développement de cette localité. Quand je prenais le canton de Louda en 1988, d'abord au niveau de la CMA, Louda ne disposait que 3 salles de classe. Avec les autorités de la place, nous nous sommes investis. D'abord en 1989, normaliser l'école de Louda, qui est devenue une école de 6 classes. Ensuite, au niveau donc du canton, tous les gros villages qui méritaient d'avoir une école, je crois que tout ça, ça a été fait. Au niveau de la santé aussi, nous avons pu avoir un CSPS qui est fonctionnel depuis 1995. Pour célébrer l'événement, la chefferie organise des festivités. Le Napousum, une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle les populations viennent saluer leurs dignitaires d'une manière révérencieuse et les mains chargées de présents. Le message particulier d'abord, c'est la solidarité. Le message particulier, c'est l'entente. Le message particulier, c'est l'ardeur au travail. Le message particulier, c'est le vivre ensemble. Le message que je dois ajouter, notre pays vit une guerre qu'elle ne mérite pas. On souhaite une paix pour l'ensemble de la population de Louda et pour l'ensemble du Burkina Faso. Le Napousum de Louda, c'est 48 heures de réjouissance populaire, moment de retrouvailles et l'occasion pour Naba Tissé de communier avec ses sujets. Direction à présent le Maroc où se tient la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga, un festival en marche duquel les critiques du cinéma se sont retrouvés pour échanger sur l'avenir de leur métier dans un contexte de développement des réseaux sociaux. Les critiques du cinéma cherchent ici des stratégies pour concilier les pratiques traditionnelles et modernes dans le 7e art. Nos envoyés spéciaux sont Paul David Bambara et Eleonore Ouedraogo Yerbanga.
Au cœur des échanges, l'avenir des critiques cinématographiques à l'heure des réseaux sociaux. Dans un monde où avec un simple clic, l'on porte à nu le contenu d'un film, existe-t-il une compatibilité entre le mode d'agir et de penser des réseaux sociaux et celui de la critique traditionnelle? Pour les panélistes, les réseaux sociaux sont incontournables et il faut travailler à trouver un terrain d'entente et de coexistence entre les deux modes de production. C'est que souvent, c'est la critique fast-food, quoi. On critique, on passe. On n'a pas le temps de la réflexion profonde, on n'a pas le temps de faire des analyses qui permettent à ceux qui lisent ces critiques-là ou qui les suivent de faire les relations nécessaires dans la contextualisation des problèmes du monde d'aujourd'hui. Et je dis qu'Internet ne tuera jamais la critique, l'essence même de la critique de notre travail. Qu'on le fasse sur des supports classiques, qu'on le fasse sur les nouvelles technologies, mais le travail et notre conception restent la même. Le 21e Festival du cinéma africain jette ainsi les bases de solutions à même de permettre aux critiques d'exister et de travailler avec les nouvelles technologies. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez le magazine des sports avec Jérôme Cedrebego, puis le dernier journal de la soirée à 22h30 dans une présentation de Draman Datian. Merci de votre fidélité à la RTV.